Alors, pour essayer d'illustrer le propos, j'ai décidé de vous présenter en fait l'investissement locatif par une approche comparative pour essayer effectivement de vous montrer un peu les tenants et les aboutissants de chacune des solutions. D'accord? Pour ce faire, du coup, j'ai effectivement, dans mon approche comparative, décidé de comparer un bien en location nue, d'accord, au régime micro, un bien en meublé au régime micro BIC et un bien en loueur meublé, du coup, non professionnel au régime réel. Euh, à nouveau, les deux, juste pour rappel, ici, on est bien sur du loueur meublé non professionnel, simplement le régime est du micro BIC. C'est un choix qui peut être fait par l'investisseur. Euh, En termes d'abattement au niveau de l'impôt, l'administration fiscale, donc vous déclarez vos revenus à hauteur de 100% de ceux-ci sur vos différents CERFA de l'administration fiscale. Sur la location nue, l'administration fiscale retiendra 30% d'abattement, donc vous n'aurez techniquement, vous ne serez imposé que sur 70% de vos revenus, d'accord, fonciers, dans ce cas-là. Sur le meublé en régime micro-BIC, cette fois l'administration fiscale estimant que vous allez avoir plus de charges comptables, plus de charges sur la mise en place du loueur meublé avec l'immobilier et ces choses-là, prendra en compte 50% d'abattement, donc vous ne serez imposé que sur 50% de vos revenus de la location. D'accord? Et sur le meublé en régime réel, vous faites le choix et estimez que vous allez déclarer vos charges réelles puisque vous estimez qu'elles sont supérieures aux 50% que vous offre l'administration fiscale dans le cadre du meublé en régime micro-BIC. C'est un peu comme quand vous faites votre déclaration d'impôt, l'exemple de vos fameux 10% de frais ou supérieur aux 10% des frais. D'accord? Donc voilà pour ça. Au niveau de la simulation, j'ai pris le même type de bien, donc un appartement d'une chambre que j'ai estimé en valorisation. J'ai pris sur une ville comme Angers un bien qui vaut à peu près 100 000 euros, auquel j'ai intégré 10 000 euros de travaux pour les trois typologies de biens. Hein. Ça intègre des travaux et des charges de travaux sur les modélisations. Et puis de la même façon, pour le meublé, j'ai évidemment intégrer le panel obligatoire. Attention à ça. Et dans votre bail et dans les faits, réellement, il y a de plus en plus de contrôle de la part de l'administration fiscale. Bien vérifier à avoir l'ensemble du mobilier requis pour pouvoir prétendre au statut de loueur meublé non professionnel. J'ai donc intégré 5 000 euros de mobilier, ce qui fait que vous voyez donc la différence. La location nue est à 110 000 et les meublés sont à 115 000 euros. D'accord? En termes de loyer, l'impact va être existant de façon réelle. On louera le bien nu plutôt à hauteur de 6 000 euros par an sur une ville comme Angers, 500 euros par mois. Et j'ai mis un petit bonus de 10% sur la location en loueur meublé dans une simulation que j'ai voulu très naturellement. Alors, je ne parle pas de colocation, là, évidemment. Je ne parle pas de ces modèles où, effectivement, vous allez pouvoir mettre plusieurs personnes dans le même logement avec des niveaux de loyer, je vous en ai déjà parlé, que je laisse à votre propre estimation. En termes de charges déductibles, pour le coup, une fois intégré l'ensemble des charges déductibles, potentiellement, on a 1800 euros de charges sur la location nue, 3300 euros sur le meublé, et on le voit, tout l'intérêt ici de faire du régime réel, des charges qui vont être extrêmement bien plus importantes dans le cadre du LMNP en régime réel et qui vont vous permettre effectivement, on le voit ici sur le résultat imposable, d'avoir un résultat imposable complètement à l'opposé de ce qu'il est soit en location nue, d'accord, donc 6 000 moins 1800, 4 200 euros de résultat imposable, et ici 3 300 en termes de revenus sur le meublé en micro BIC. L'ensemble des charges intégrées ici sur le régime réel qui sont bien supérieures à celles du micro BIC, d'accord, aux 50%, vous vous en rendez bien compte, vous engage sur un résultat imposable négatif.
Ce résultat négociable, imposable négatif va, on va le voir plus tard, assez naturellement écraser votre imposition sur la location du bien. C'est tout l'intérêt du meublé en amortissable. D'accord? Alors, pour l'imposition, on y revient. Cette imposition est basée sur votre tranche marginale d'imposition dans un premier temps, puis on va également appliquer les prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que de manière générale, sur une population d'investisseurs qui est plutôt aux alentours d'une tranche marginale d'imposition de 30%, on va d'abord appliquer 30% sur votre résultat imposable, puis 17,2%. Soit, vous vous en rendez compte désormais, 47,2%. La fiche d'imposition est faite de telle sorte que on ne s'en rend pas compte. La tranche marginale d'imposition est d'abord appliquée, puis ensuite les prélèvements sociaux arrivent sur la seconde page. Et les contribuables ont tendance, est-ce fait naturellement, je ne sais pas, à ne pas se rendre compte de tout ça. 47,2% de vos revenus, la moitié, soyons pas fous, sont taxés et imposés. D'accord? Ce qui fait que l'impôt sur une location nue j'ai séparé sur différentes tranches annuelles, je vous le réexpliquerai ensuite, de 1982 euros par année sur la location nue, d'accord? De 1558 euros sur le même bien meublé en régime micro BIC. Et là, on le voit complètement écrasé par la charge comptable des amortissements à zéro, d'accord? Alors pourquoi j'ai fait cette tranche? Justement, je vous l'explique, puisque il est extrêmement important, et j'espère que vous en avez conscience pour qui fait du LMNP en amortissable, de bien prendre en compte des amortissements différents, que ce soit pour le bien en lui-même, pour les travaux ou pour le mobilier. On ne peut pas amortir sur la même durée et une durée réduite l'ensemble de ces éléments. L'administration fiscale estime que c'est un abus et pourrait vous recadrer. Donc attention à ça. De manière générale, le bien est amorti entre 20 et 25 ans, pas moins. Les travaux sur 10 ou 15 ans, d'accord? Et les charges liées excusez-moi, biens, travaux et puis les charges de mobilier, pardon, sont, elles, effectivement, sur 5 à 7 ans. D'accord. Attention à ça. Voilà un peu la physionomie, la typologie des différents scénarios. Vous vous en rendrez compte du coup sur une simulation à 25 ans. Sur 25 ans, on va générer 49 560 euros d'impôts et taxes sur une location nue. D'accord? Je vous ai pas mis en face les revenus, hein, mais je vous laisserai calculer les revenus. 38 940 euros sur le meublé en micro BIC et effectivement, on voit tout l'intérêt de ce régime réel, 10 950 euros uniquement sur un loueur meublé non professionnel au régime réel. Ce qui veut dire que vous êtes sur des revenus quasiment non imposables. Sur cette modélisation, tout cela dépend effectivement du montant de l'investissement. Cela va dépendre du loyer, d'accord, et de l'ensemble des charges que vous allez pouvoir avoir. On intègre ici dans les charges surtout, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant d'être en régime réel lorsque vous allez financer par un emprunt votre bien, d'accord. Euh, dans cette modélisation, là, on se rend compte qu'en fait, simplement sur les 5 premières années, le bien, l'amortissement des charges permet effectivement de, de rendre à zéro l'imposition, qui tout de suite repasse en positif, puisque le résultat ici imposable redevient positif dans cette simulation. Sur les meilleurs biens, on estime, et sur les meilleures localisations, qu'on peut pendant 20, 25, 30 ans, voire 30 ans, écraser l'ensemble de ces revenus fiscalement et effectivement avoir une imposition quasiment neutre. Voilà un peu pour ces simulations. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi M. Valdez vous me dites que c'est pas forcément la meilleure solution? Je vous donnerai les conclusions plus tard. À titre d'exemple et toujours à titre d'intérêt intellectuel, je vous ai fait une simulation de cette location nue, mais sous un régime qui n'est plus le régime micro, mais qui est un régime réel, Pinel, pardon. Pinel, c'est quoi? C'est 2% de réduction sur la valeur du montant total de l'achat de votre bien.
Je suis resté sur un bien à 110 000 euros, d'accord? Ce bien à 110 000 euros, lui, est 10% plus cher ici. On estime, vous estimez que le marché, et donc j'ai voulu vous faire plaisir, du Pinel était surévalué de 10% en termes d'achat des biens. Mais cependant, il n'y a pas de travaux, on est dans du neuf sur du Pinel, sur de la vente en état futur d'achèvement. Donc il y a zéro de travaux et on est sur un bien total à 110 000, qui en vaudrait 100 000 selon ses considérations. Le loyer annuel est de 6 000 euros, d'accord, dans cette configuration sur ce secteur en Pinel également. Et vous le voyez, les charges et les résultats sont les mêmes que l'on soit en Pinel ou en régime micro. L'imposition va être la même. Ce qui va changer, c'est ce petit détail ici, vous allez me dire, petit détail de 2200 euros qui correspond à 2% de la valeur du bien, d'accord, qui est notre réduction d'impôt Pinel. Et là, on s'en rend compte que pendant 6 ou 9 ans, j'ai pris 9 ans dans ce modèle, on ne va pas payer d'impôt, d'accord? On aura 2200 euros de réduction d'impôt, donc sur un impôt de 1982, vous comprenez bien que l'impôt est rendu à zéro ici, toutes choses égales par ailleurs. Et puis à partir de la 10e année, on va régénérer effectivement nos 1982 euros d'impôt sans réduction jusqu'à la 25e année. Ce qui fait que sur cette simulation-là, vous le voyez, en Pinel, dans ce cadre-là, ça nous rend un total d'imposition à 25 ans, si vous regardez bien pendant 25 ans, de 31 712 euros contre 49 560 euros en droit commun, sans niche fiscale. Voilà le bénéfice aussi de Pinel, c'est 18 000 euros de différence sur ce bien à 110 000 euros, qui est un constat extrêmement intéressant en termes de modélisation économique. D'accord? Et on va pousser le bouchon un peu plus loin, Kevin. Vous l'avez vu arriver à grand renfort, tout d'un coup, on est capable sur cette simulation-là de passer sur les 25 ans à seulement 10 176 euros d'imposition totale générée par l'opération en Pinel. Et comment donc on fait? Et c'est quoi le miracle face aux 10 950 euros du régime réel du LMNP? Eh bien, c'est simple, c'est la recommandation qui est faite à nos clients désireux de garder le bien après l'utilisation de la niche fiscale Pinel et qui veulent le garder. L'objectif reste toujours de ne pas générer, vous le voyez bien, d'impôts supplémentaires. Donc la recommandation qui est faite ici est de transformer le bail en loueur meublé non professionnel pour pouvoir, vous l'avez compris au travers de cette simulation, écraser l'ensemble des revenus générés par l'opération. Alors il faut meubler effectivement le bien, d'accord? Il faut meubler le bien alors tout ça s'intègre au calcul économique et derrière, l'amortissement des charges de la 11e à la 25e année fait que vous vous retrouvez avec une opération quasi indolore en termes d'imposition. La conclusion, la morale de tout ça, c'est quoi, mon Kevin? C'est un simple constat, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité lorsqu'on parle de patrimoine et d'investissement locatif, d'accord? Les variables qui font que l'une ou l'autre solution est la plus adaptée va dépendre du client, de son profil, de ses objectifs, de ses attentes patrimoniales. Tout le monde n'a pas envie d'investir forcément dans du loueur meublé non professionnel, malgré la beauté des systèmes. Certaines personnes peuvent se dire, vous savez, dans ma ville, dans ma région, il y a beaucoup trop de meublés et je pense que je préfère investir dans du nu. Très bien, dans ce cas-là, euh, quels sont les choix qui s'offrent à moi? Soit je le fais en droit commun, si j'ai pas de problématique d'impôt et que ne me dérange pas de créer de l'impôt, soit je cherche une niche fiscale pour le faire, quelle qu'elle soit. D'accord? Le zéro risque qui fonctionne toujours n'existe pas. Il faut arrêter de croire ça. Il y a un risque potentiel, réduit, soit on est dans l'immobilier. Il faut vérifier les basiques en termes de marché locatif, de pression locative, pour être sûr de répondre de façon adéquate aux besoins de son client. Donc voilà les conclusions. Il n'y a pas un mieux, il y a des mieux en fonction du profil du client. Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous aimez, de liker. N'oubliez pas de me suivre pour les prochaines vidéos. À très bientôt.